que j'aime bien vous saluer et vous dire bonsoir chez vous, amis sportifs, amis téléspectateurs de Raga Télévision. Sur ce plateau, avec cette même chaleur, cette même ambiance, je retrouve Léonard et Billy Kinkela. Billy, comment ça se passe? Ouais, ça se passe plutôt bien. C'est toujours un plaisir de retrouver les téléspectateurs tout le lundi. Ils sont en tout cas très très nombreux à nous suivre, particulièrement dans certains endroits où on préfère suivre Raga FM. Ton week-end était comment? Oui, un week-end chargé. Il fallait aller retransmettre en direct la rencontre d'hier entre le DSMP et l'AS Dauphin-Noir. On a été au stade. Dering a souffert, hein? Oui, bon, Tissongoma qui a bien commencé, mais qui a souffert, surtout à seconde période. Et Guy Boukassa qui a changé totalement avec l'entrée du numéro 9, Luanzo. On a senti qu'il a apporté de la fraîcheur au niveau du milieu de terrain de l'AS Dauphin-Noir, ce qui fait que les Dering, en tout cas, seconde période, a un peu souffert, mais heureusement, il fallait ces 3 points et ils ont réussi à le faire. Bravo à eux. Ce jeune homme-là, il promet, hein? Le coach Boukassa. Guy Boukassa, en tout cas, ce que j'ai vu, on a senti... On a senti que lorsqu'il est allé en seconde période, il a parlé à ce joueur et les discours, dès l'entame de jeu, on a vu l'AS Dauphin-Noir en tout cas malmener le Dering Club Motema Pembe. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour le dire. Donc c'est là où moi je reconnais certains entraîneurs et le discours surtout à la mi-temps, ça c'est très important. Ok, on va revenir sur ça. On va parler également de l'avenir de la Lina Foot. Hein. On va arrêter, on va continuer. Voilà, Ngoïka Sanji a déjà annoncé les couleurs. Ngoïka Sanji, le président de l'AS, plutôt de Sa Majesté Sangabalende, lui en tout cas tient mordicus à l'arrêt du championnat. Il part d'une justice distributive comme on l'a fait par le passé pour 20 clubs et les TP Mazembe. Et pourquoi pas cette fois-ci pour Sangabalende. Kalombo Léonard. Zéphirin Kanida. Les géants, comment ça se passe? Très 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 bien. Bonsoir à toi, bonsoir à Billy, bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Tu as fait un bon direct le samedi à la radio. Merci beaucoup. Formidable. Félicitations. Merci. Félicitations, fusée de partout. On ne va pas lui dire sinon... Merci, mais je pense qu'on devra... hein? Oui. Merci, mais je pense qu'on devra encore faire mieux parce que moi-même j'ai... C'est quoi, c'est la modestie Non, je me suis vraiment senti avec quelques limites. C'est vrai, les gens ont apprécié, mais à mon avis... À mon humble avis, il faudra vraiment fournir encore des efforts. Tu te remets en cause. Sur certains points. Toi-même, tu as eu à déceler certaines erreurs. Qu'il faudra arranger. Que je promets d'ailleurs d'arranger au nom de toute l'équipe de Raga. Déjà ce mercredi, il faut rappeler le rendez-vous. Ah ouais, match entre l'ASV Club et ASEC Mimosa. Tout à fait. Ça sera tu seras au stade? Oui, ça sera ce mercredi à partir de 14 h. Et nous serons là justement pour retransmettre sur la 90.5 ce match pour tous nos auditeurs à travers la RDC. Renaissance va jouer la phase finale de la Coupe du Congo. Effectivement, nous avons assisté à ces matchs, nous l'avons retransmis comme tu l'as dit, et Renaissance en tout cas est arrivé à apaiser les esprits ces jours-là parce qu'il y avait des inquiétudes. Hein. Il suffisait d'un match nul pour TP Mulungue pour que l'équipe de Mandaka soit en phase finale. Et à la première mi-temps, du moins pour les débuts, ça semblait présenter un petit peu de doute pour Renaissance. Mais en fin de première période, la solution est arrivée. Et puis finalement, cette équipe est parvenue à maîtriser la situation. Bon, on en va en parler ici, hein, mais sinon, il faudra beaucoup arranger pour l'équipe de Renaissance à la phase finale. Ouais, la phase finale dont on ne connaît pas encore le site. Hein. Ça va se passer où? On ne sait pas encore. C'est à Kinshasa, Lumbujumaï, Lumbashi, Goma, Mbandaka. Ni les lieux de la compétition, ni les calendriers de la phase finale n'est encore connu pour l'instant. Ce qui est connu, c'est que le tout-puissant Mazembe se déplace déjà à partir de demain. Mazembe joue... Il joue mercredi. Mercredi. Mardi. Parce qu'au courant de la semaine, il faut rappeler, hein, la Confédération africaine a déterminé les matchs de la Ligue des Champions les mardis et les matchs de la Coupe de la Confédération le mercredi. Donc, les dates sont déjà, les jours sont fixés. Et Mazembe se déplace pour Sétif pour jouer son match de la deuxième journée. La première journée, Mazembe avait très bien abordé en réalisant un cinglant, c'était 4 buts à 1 à Lubumbashi. Et là, ça sera son premier match en déplacement. On espère bien que le poulain de Pamphile Miao vont nous ramener encore d'autres points. On va essayer de faire la ronde de tout le groupe. Hein? Non, on prend certains groupes. On prend le groupe B, le groupe C et le groupe D. Et on va avoir la température en ce qui concerne la coupe de la CAF. Non, la Champions League africaine. Pas de mauvaises surprises chez le tête d'affiche à l'issue de la première journée de la phase du groupe de la Ligue des Champions.
Mais une seule d'entre elles est parvenue à s'imposer et avec la manière, les tout-puissants Mazembe. Opposés à l'attente sportive Sétif samedi au Kamalondo, les Corbeaux de Lubumbashi ont déroulé 4-1. Malango a rapidement ouvert le score à la 10e minute, mais Nessac a égalisé aussitôt de la tête sur corner. Cela n'a pas empêché les Congolais de passer en mode rouleau compresseur puisque Malango a redonné un avantage définitif sur penalty à la 23e minute avant que Meshak à la 62e puis Sikala sur penalty à la 80e minute n'écorce l'addition. Après les matchs nuls entre le Mouloudia Club Alger et les Difa El Jadida un but partout le vendredi, ce résultat place évidemment le tout-puissant Mazembe en tête de son groupe B. On croise le doigt pour le TP Mazembe. Et après ces résultats réalisés face à la formation d'entente Sétif, il faudra donc confirmer cette fois-là face aux Marocains de Al Jadida. On sait que c'est une équipe qui n'a pas le palmarès du tout-puissant Mazembe, mais attention, ces derniers temps, il n'y a plus de petites équipes. Hein, surtout que Mazembe, c'est vrai, avec cette jeunesse-là qui a répondu lors de la précédente rencontre, on espère qu'ils vont continuer sur les mêmes élans face à une formation qui a vraiment des envies. Parce que maintenant, du côté de Al Jadida, n'oubliez pas que c'est une équipe qui sait aussi par moment qui s'est très bien évolué chez lui. Rappelez-vous les débuts de la phase préliminaire avant de rencontrer l'ASV Club. Okay. Et lors du match retour en déplacement, ils n'ont pas su mieux faire. Donc chez eux, c'est une équipe qui s'est très bien marquée. Il faudra donc... Quand ils ont l'occasion de vous descendre là... Ils ne badinent pas. Ah ouais, ils ne badinent pas. Donc heureusement que Mazembe, au moins, disons, sa défense rassure, aussi bien en championnat, seulement 4 buts encaissés en un temps de match. Okay. Donc là, il n'y aura pas de souci à se faire. Et quand vous avez comme ça au niveau du milieu de terrain un garçon comme Sinkala qui est au meilleur de sa forme, vous avez également Kofi Kwame qui récupère très bien le ballon. Je crois que ça peut se jouer à ce niveau-là. Et si Ben Malango concrétise les occasions, et là, pour Miaïman, je pense qu'il doit encore faire de bons choix. Pourquoi pas ne pas donner la chance aux jeunes qu'on a vus. Il a notamment décidé que Kalaba ne commence pas la précédente rencontre. Ouais. Pourquoi pas disons, reprendre l'équipe qui a fait ses preuves lors de ce match face à Entente Sétif. Donc il faudra encore faire des choix judicieux de la part de l'entraîneur. Et j'aime bien aussi le banc de Mazembe, hein, quand vous avez un profil, c'est un jeune entraîneur. Vous avez Robert Kidiaba, c'est un jeune entraîneur. Et ils se font pratiquement, je peux dire, encadrés par David Mwakassou, le doyen. Et vous sentez une certaine fraîcheur, une certaine jeunesse dans la gestion du banc de tout-puissant Mazembe. Et on a même pu remarquer que progressivement, le staff de Mazembe retire certains, entre guillemets, vieux et injecte progressivement de jeunes. C'est le cas des jeunes Likonza qui est impressionnant. Déjà face à des Simpé ici et face à Sétif, pour son premier match, je veux dire, comme titulaire au haut niveau, le garçon a assuré. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Vous avez Zola, Arsène, vous avez Glody, vous avez Malango, vous avez Elia Meshak, qui l'autre médiateur, Kevin Mondeko, Mika Miché. En tout cas, personne n'a 25 ans, hein, parmi tous ceux que j'ai cités là. 21, 22 ans. Et là, comment il s'appelle encore, oh là là. Les Poutou Trésor, les Kalaba, ils sont en train de sortir et céder sa place. C'est une transition qui se passe à merveille, quoi. À merveille en tout cas, et moi j'apprécie beaucoup cette gestion du staff tout puissant Mazembe parce que
généralement, ce genre de choses, ça s'est fait avec des difficultés et des mécontentements pour certains joueurs. On connaît dans les vestiaires comment ça se passe parfois. Et d'ailleurs, je pense que dernièrement, il y avait des petits problèmes avec Kalaba et le groupe. Et il y avait un certain mésentente qui a été vite réglé. Et ça, je pense que le staff, notamment Pamphile Miayo, avec les Tidiaba et consorts qui, en tout cas, parviennent jusque-là à bien gérer cet effectif. Et on voit que l'intégration des jeunes ne se fait pas vraiment avec des complications. Et on a aussi des doyens, des cadres qui, à mon avis, n'ont pas du mal à voir que ces jeunes-là sont aussi en train de jouer un rôle très important dans l'équipe et ils sont, à mon avis, aussi très satisfaits de leur apport. Donc, c'est l'état d'esprit, en fait, qu'il y a dans ces groupes qui est merveilleux. Et il y a une image qui m'est restée dans la tête, là, le match Motema Pembe-Mazembe. Après le match, on a vu dans quel état s'est trouvé Elia Meshak. Yeah. Mais quand je vois Mputu Trésor, Mouto Ali Bouma pour tout trésor, je ne connais pas dans Mazembe. Et aller supplier pratiquement son petit frère pour le calmer et tout. Ben, je me suis dit, oh, ok, là voilà. C'est vraiment un groupe qui s'est créé. Voilà, c'est vraiment un groupe. Moi, je trouve que c'est vraiment une famille. C'est vraiment une famille et je crois que au-delà de ça, il y a quand même du respect. C'est vrai qu'il y a ces petits couacs qu'on a observés, mais il y a quand même du respect entre cette génération montante et les cadres de cette équipe qui ont eu à passer du beau temps avec TP Mazembe. Et par rapport à leur expérience, je crois qu'ils ont aujourd'hui quelque chose à apporter à cette jeunesse. Mais si je dois quand même placer un mot par rapport à Mazembe dans cette compétition, c'est vrai que l'entame a été un peu flamboyante, mais dans ces matchs-là, j'ai pas vu Mazembe en tout cas en train de trembler et c'est vraiment dans ses habitudes. C'est une équipe qui ne tremble pas devant les équipes du Maghreb. Quand on voit que dans ce groupe, Mazembe se retrouve tout seul avec 3 équipes du Maghreb. Et lorsque j'ai vu les 15 premières minutes de jeu, en fait les 15 ou la première demi-heure de jeu, je me suis dit, mais j'ai eu un peu de crainte par rapport à l'équipe de Mazembe. Je me suis dit, mais comment Mazembe est en train de trembler ou quoi. Mais enfin, j'ai vu l'équipe se ressaisir, prendre de l'avance à la mi-temps avec cet avantage des 2-1 et puis revenir en force pour battre finalement cette équipe par 4-1. Je me suis dit, en tout cas, Mazembe a quand même son mot à dire dans ces groupes et je vois mal comment la qualification peut lui échapper. Moi aussi, il y a un autre élément que je voulais ajouter, toujours par rapport à Mazembe. En fait, en dehors de certaines personnes qui ne bougent jamais, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont bouger, en dehors de Moïse Katumbi, Kitenge Kinkumba, Salomo, Edi, Kamwania, en dehors de tout ce monde-là, vous sentez que dans d'autres compartiments, il y a quand même une certaine amélioration, il y a un certain mouvement qui s'est fait. Le Pamphile Miao qui a commencé comme joueur, capitaine, international, aujourd'hui c'est lui qui gère le banc. Et quand vous allez dans Don Bosco, c'est pratiquement la même réalité. Oui. Ce sont de personnes qui sont dans le projet et qui continuent à progresser dans le projet. Oui. Et là, c'est très intéressant, très important. C'est difficile de trouver dans des équipes de la RDC des joueurs, c'est rare, les Gladys Bokessé sont des exemples, le Jean-Jacques Yemweni, le Lokosé qui sont restés dans la famille avec le club. Mais c'est difficile de voir la transformation qui se passe dans Mazembe. Oui. Par rapport à ça, il ne faut pas seulement citer Don Bosco d'ailleurs. Il y a également l'école de foot Moïse Katumbi qui a joué le championnat national. Ouais. Il y a les KFA, donc il y a à peu près 4 équipes qui sont en tout cas... Au-delà de ça, il y a un projet avec le centre de formation. Donc, avec Fiche Mungongo et les Belges qui sont là. C'est vraiment un projet qui est en train de longue date, qui est en train de se concrétiser, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'on a 2 équipes de pépinières, si on peut le dire, de Mazembe au championnat national, avec Don Bosco et Ecofoot. Et en dehors de ça, il y a l'école de foot. Il y a KFA, donc école de foot Moïse Katumbi, il y a également KFA, Katumbi Football Academy. Donc il y a vraiment cette politique justement qui est en train de payer aujourd'hui, parce que quand on regarde Mazembe n'est plus un glandeur de joueurs. Mazembe, il a des jeunes qui sont en train de monter de la KFA, école de foot, Don Bosco et finalement le grand club. Petite question. Oui. Petite question. Bon, je sais pas. Si on pourrait répondre à la question. C'est quoi? C'est le projet Mazembe ou c'est le projet Moïse Katumbi?
Non, c'est le projet Mazembe, mais imprégné par Moïse Katumbi. Non, mais KFA, c'est Mazembe ou c'est Katumbi? Ecofoot Katumbi, c'est Katumbi ou c'est Mazembe? Non, je crois que l'impulsion vient toujours de quelqu'un. Moïse Katumbi, la preuve est qu'il n'est pas là aujourd'hui. Toutes ces institutions sont en train de former, sont en train d'évoluer. La preuve, c'est que quand vous avez des garçons comme Arsène Zola qui vient de... Aujourd'hui, Moïse, à la porte, les KFA et autres vont servir Mazembe ou ils vont servir Moïse Katumbi? C'est ma question. Évidemment, la question est difficile. Mais quand on regarde ce qui s'est fait présentement à l'absence de Moïse Katumbi, ces institutions ont continué à donner au Tout-Puissant, à faire vivre le Tout-Puissant Mazembe. Absence, tu mets entre guillemets, bien sûr. Mais ce que Moïse a fait, c'est pour que ça reste pérennisé. Absence entre guillemets, je crois bien. Il n'a pas fait pour lui, pour sa vie. Non, mais pourquoi pas Ecofoot Mazembe, mais Ecofoot Katumbi? Pourquoi pas? Pour cette nuance, on va peut-être chercher à savoir, hein, pas chez les dirigeants de Mazembe, mais... Okay. Mazembe joue en déplacement, c'est mardi. Et Vec Club va recevoir à Kinshasa. Et on va essayer de faire un peu la ronde, hein, dans les différents groupes, voir ce qui s'y passe avant de vous parler de cette rencontre entre l'AS Vec Club et ASEC Mimosa. Un choc décevant. Dimanche, le Raja Casablanca et l'SV Club se sont quittés sur un score nul et vierge au Maroc à l'occasion de la première journée du groupe A de la Coupe de la CAF. Ces matchs s'est ouvert en fin de partie avec quelques situations de chaque côté, surtout pour le Raja, mais personne n'a trouvé la faille. Entré en jeu à la 89e minute pour les Congolais et Momo s'est fait exclure quelques instants plus tard durant le temps additionnel. Vainqueur d'Adouana dans l'autre match du groupe, l'ASEC Mimosa en profite pour se détacher en tête de la poule. Les Mimos ont fait la différence grâce à Ahmed Touré de la tête sur un centre d'Ang Bandji à la 38e minute. Voilà, c'était là le groupe A. Le groupe où va évoluer Vec Club, déjà avec son adversaire, je crois que Vec Club est prévenu. Vous avez une équipe d'ASEC Mimosa avec des attaquants, on va dire, vilevoltants, surtout sur le côté. Hein. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, ces derniers temps, nous a quand même donné beaucoup d'attaquants, surtout des ailiers très percutants. Vous allez vous souvenir de l'ancien joueur des COE Sport qui est passé par Mazembe. Qui était venu la même année avec Sylvain Gbou. Alors le nom va venir tout à l'heure. Vas-y, continue. Là vous avez Faucino, ce garçon il faut bien le surveiller. Ouais, le frère à Gervino. Ah, il faut bien en tout cas le surveiller. Je crois que les ailiers de Vec Club, quand je vois les erreurs de Ngonda ces derniers temps, j'imagine qu'il ne va pas en tout cas réitérer les mêmes erreurs parce que là c'est un Ngonda que ces derniers temps je ne reconnais pas. Alors sur son côté, attention, vous avez vu le centre. Je crois que la réalisation pouvait nous aider à revenir sur les centres. Et c'est une équipe d'ASEC Mimosa qui est en tout cas très percutant, surtout sur le côté, parce que vous avez de l'autre côté Faucino et d'un côté l'autre joueur dont le nom est parti. Il faut faire attention. Faut faire attention. C'est comment le nom? C'est comment encore mais sinon, par rapport à Ngonda, c'est vrai qu'il a souligné un point important. C'est vrai que... Guy, si possible, revenir sur le but qu'on a vu tout à l'heure d'ASEC Mimosa, si possible. On peut beau dire que ces derniers temps, sa performance n'est pas aussi bonne, mais lors de sa sortie avec Vec Club en phase des groupes contre... Difa, j'ai vu j'ai vu un Ngonda en tout cas qui m'a impressionné. C'est vrai que tu as raison, il devra certainement améliorer son apport côté défensif. Parce que là, ça ne va pas pardonner. Même sur le plan offensif aussi, parce que quand on tient à remplacer Bunga et le jeune Lomalissa, qui s'y sont démarqués par leur talent d'être, disons par leur apport aussi offensif de la part de Ngonda, je crois qu'il faudra bien soigner. En tout cas, voilà, les problèmes avec lui, c'est aussi ça. Il a des initiatives, il a un esprit d'entreprise, mais là, on est revenu sur les buts. Hein. Et au finish, moi je vois le travail de l'ailier, hein, il efface son premier vis-à-vis, le deuxième, aussi, hein.
Et quand vous regardez la plupart de leurs matchs, je rappelle qu'ils sont déjà premiers, ils sont déjà champions de la Côte d'Ivoire. On sait le sérieux que le championnat ivoirien a maintenant depuis que leurs matchs sont diffusés par Canal+. Donc c'est un championnat très sérieux, avec des matchs qui se jouent régulièrement. Et là, la SEC est déjà assurée d'être champion de la Côte d'Ivoire avec un écart de plus de 10 buts avec son poursuivant, ce dauphin 10 direct. points, 10 points, oui, justement. Et quand vous regardez, plus de 60% de leurs buts sont marqués toujours, disons, dans la même configuration, c'est-à-dire des ailiers qui débordent et qui font des centres. Et donc, je crois que de ces points de vue-là, Florian Ibenge et ses poulets sont prévenus. Avec Mimosa, qui s'est d'ailleurs entraîné au stade Tata Raphaël, qui a effectué sa première séance d'entraînement, que nous verrons d'ailleurs au stade plutôt des Martyrs, je m'excuse. On verra d'abord, d'ailleurs, avec la réalisation, quelques illustrations de cette séance d'entraînement. Donc, une équipe qui est déjà en place, qui se prépare pour cette rencontre. Et je pense que, pour une fois, pour V-Club, il faudra en tout cas faire la bonne opération au pays. Parce que quand on va en déplacement et qu'on enregistre un nul comme ça, au pays, une erreur n'est pas du tout permis parce que ça réduit en tout cas les chances de qualification. Et donc, il faudra assurer au pays, à défaut de gagner cette rencontre pour bien se classer et chercher à obtenir des points peut-être en déplacement. En tout cas, moi je pense que V-Club, si cette équipe a besoin de s'en sortir dans ce groupe, il faudra vraiment assurer sur tous les 3 matchs à jouer à domicile. Il faut faire un effort en tout cas pour avoir les 3 points. Bonne chance au tout-puissant Mazembe, bonne chance à l'AS V-Club. Nous allons donc suivre ces 2 représentants pour Mazembe. Ça sera déjà à partir de demain. Demain à 19h, heure de Kinshasa. Et pour l'ASV Club, ce mercredi à 14h au stade de Martyrs. Il faut faire le déplacement, il faut acheter son billet, il faut éviter de faire le taxi. On va quitter l'Afrique, on va revenir au pays, en République démocratique du Congo, où le gouverneur Ngoïka Sanji a fait son show. Oh là là, ça j'ai aimé. Ngoïka Sanji, Tchobécha, c'est comme ça qu'on l'appelle, Tchobécha. Oh là là. Ah non, Chikia Bintou, c'est le popo. Il est champion, il est déjà champion de la Lina Foot. Pour lui, il est sur notre planète. Voilà. Non, mais pourquoi chercher cette facilité? Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Sangaba, il a une bonne équipe, un bon staff. Sangaba, il a des bons joueurs aujourd'hui. Pourquoi chercher à avoir... Non, mais non, ça c'est trop facile quand même pour le gouverneur. On va essayer d'avoir d'abord... on va suivre ces retours triomphaux de tout-puissant Mazembe à Mbujimaï. Non. Mais Sa Majesté Sangaba Balende de Bounia pour Mbujimaï. Et le speech du gouverneur, président, sponsor, Tchobécha. Après avoir bouclé avec succès la phase allée des playoffs de la Ligue nationale de football édition 2017-2018, les joueurs de Sa Majesté Sangaba Balende ont eu droit à un accueil très chaleureux des supporters à leur retour à Mbujimaï ce samedi 12 mai 2018. À leur tête, le président sponsor Alphonse Ngoïka Sanji, qui a pris également la tête du long cortège vers le centre de la ville diamantifère. Sur tout le parcours, les fans rouges et or étaient rangés pour saluer et féliciter les athlètes pour avoir fait un parcours presque parfait en alignant 8 victoires et 3 nuls en 11 matchs, faisant d'eux le leader incontesté du classement de la phase allée. Le cortège a chuté au stade Kachala Bonzola où le public avait envahi les gradins tel un jour des matchs pour communier avec les joueurs, le staff technique et le comité sportif. Ici, le président sponsor du club Sang et Or de Mbujimaï félicite l'ensemble de l'équipe pour la discipline et les performances réalisées jusqu'à ce stade de la compétition. Alphonse Ngoïka Sanji s'est dit clairement opposé à l'octroi de la dérogation pour le prolongement du championnat de la Ligue nationale de football au-delà du délai légal du 30 mai. Cela pour reposer les athlètes qui sont fatigués après 9 mois de compétition et permettre au public de suivre tranquillement la Coupe du monde de football qui pointe à l'horizon. Bon, ils sont en train de demander des dérogations, mais nous sommes arrivés à la fin de la saison sportive. La Coupe du monde pointe à l'horizon d'ici juin. On ne sera pas être en train de jouer la Lina Foot alors que la Coupe du monde se joue. Voilà pourquoi nous demandons que cette fois-ci, la justice distributive s'applique pour notre club. Nous demandons donc à son Excellence
monsieur le ministre, de ne pas signer cette dérogation-là. Est-ce que ce titre-là est réservé seulement au club de Kinshasa et de Lubumbashi? Oui, mais qu'un club de l'intérieur, des Mouvements, il soit aussi sacré, champion. Les scènes des liesses populaires se sont poursuivies dans les gradins et sur l'aire des jeux. L'équipe de Sanga Balende a également pris part à une prière d'action des grâces dite par le curé de la cathédrale Saint-Jean-Bonzola avant de clôturer l'accueil par un dîner spécial offert à tous les invités au stade Kachala Bonzola. Qui réagit en premier? Non, Sanga Balende a peur, parce que moi je l'avais dit, cette équipe de Sanga Balende, c'est vrai, trop fort, hein, a été peur. Oui, a été impressionnante durant cette phase allée. Sanga Balende a peur. Mais justement, parce que quand on suit les déclarations du président... Ah, c'est son président qui a peur. Ah, mais oui, parce que... Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je me dis, c'est vrai, les gens ont vanté ici les mérites de Sanga Balende. C'est une équipe qui ne rassurait pas sur le terrain. Sanga Balende a battu Club. Quelle est l'équipe qui avait possédé, qui avait plus de possession de la balle? C'était Club. Sanga Balende a eu quelques actions de contre. Et puis avec une défense de Club qui ne rassure pas avec Bompunga qui prend de l'âge. Donc, Sanga Balende en a profité pour marquer les buts. Même face à DCMP, à Mujima, et Sanga Balende n'a pas été aussi impressionnant que ça. Mais en tout cas, Sanga Balende aujourd'hui totalise plus de points que Mazembe, V-Club. Non, mais on doit... Et il est bien placé on doit voir ça. Ils ont connu un temps fort. Ils vont jouer plus de matchs à l'extérieur. Hein. Et ils ont à une période importante parce que Sanga Balende n'a pas bien commencé ce championnat. Souvenez-vous d'une défaite face à Chinkuku, aussi face à Don Bosco, lors de la phase de groupe. Et là, grâce à... Je me rappelle, Ngoï Kassanchi voulait même arrêter avec la Coupe du Congo. Voilà, donc Sanga Balende avait connu, je crois, 3 défaites lors de la phase allée de la... Mais revenons sur la peur. Qu'est-ce qui fait peur au gouverneur Ngoï Kassanchi? Que les autres équipes aussi qui vont se réveiller lors de la phase retour. Parce que quand vous avez une équipe comme les Daring Club Motema Pembe qui a commencé timidement, qui commence à monter petit à petit, avec Club également qui sera sûrement galvanisé par le fait que jusqu'à là ils sont... Mazembe de plus en plus rassurant. Mazembe de plus en plus rassurant avec ces jeunes qu'on a vus. Et Manuel Maïnon peut toujours son mot à dire. Et Mon Bleu qui surprend, donc, qui continue à surprendre. Sanga Balende a peur que les autres équipes qui commencent à revenir également se réveillent à la phase retour et qui complique la tâche à Sanga Balende, parce que quand vous regardez, c'est un peu comme le DCMP de la saison passée, c'est presque la même équipe qui joue, et sur le terrain, c'est pas aussi impressionnant que ça. Ils ont un Lucien Lamandé qui est à sa meilleure forme, et voilà, ils en profitent pour barrer, et surtout l'apport aussi des internationaux, parce que tout à l'heure, on aura un expatrié, un joueur sur ce plateau, l'apport aussi des joueurs qu'ils ont recrutés, ils ont fait un recrutement ciblé. Quand vous voyez les joueurs que Sanga Balende a achetés, bon, il n'a pas acheté, à recruter. On va parler de notre invité tout à l'heure. Moi, je retiens un seul de ces 4 ou 5 noms, parce que c'est tout un programme. Hein. C'est tout un programme. Aruna, ça s'arrête là. Parce que la suite là... Aruna Sango. Voilà. Sango Kwesi. Tu es sûr? Si je ne me trompe pas. Tu es sûr? Il va le dire tout à l'heure lui-même sur le plateau. Qu'est-ce qui fait peur au gouverneur Ngoï Kassanchi? Est-ce qu'on doit arrêter le championnat comme ça parce que Sanga Balende est en tête? Bon, moi je crois que ce n'est pas les autres équipes qui font peur à Sanga Balende, mais je pense que, en fait, ce n'est pas les autres équipes qui font peur au président de Sanga Balende, c'est plutôt sa propre équipe qui lui fait peur, à mon avis. Parce que, j'ai l'impression, parce qu'à une compétition, ça se gère. Hein, ça se gère. Et j'ai l'impression que Sanga Balende a trop donné. A géré ces championnats par rapport à la phase aller. Et ça, c'est vraiment une faute grave. Parce que là, on voit l'équipe de Sanga Balende arriver à son essoufflement. Hein. Quand on voit comment est-ce que cette équipe a donné, quand on voit les sacrifices endurés par cette équipe. Et puis, c'est une équipe qui a, à mon avis, rencontré des adversaires qui étaient un peu distraits. Les Vital, les Daring.
par exemple la défaite là contre V-Club, franchement, je ne m'attendais pas à voir une équipe de V-Club perdre comme ça 2 buts à 0. C'est parce que V-Club aussi est faible en championnat. Oui, c'est vrai. Face au DCMP, ils ont marqué suite à une erreur, on va dire, du milieu de terrain et de la défense. Face à Lopopo, ils n'ont pas gagné. Face à Mazembe à Moujma, ils n'ont pas gagné. Ils ont gagné V-Club 2 buts à 0 parce que V-Club est aussi faible. On ne revient pas sur le match face à Maniema Maïnion, avec tout ce qui est. Je ne veux pas juste parler de V-Club. Moi, je dis par rapport à toutes les équipes que Sanga Balende a battues. C'est vrai qu'ils sont arrivés à avoir les résultats de la victoire. Aussi le football de haut niveau. Oui, c'est ça aussi le football de haut niveau. Ils sont arrivés à avoir la victoire, mais il faut aussi regarder la manière. C'est vrai que je ne veux pas remettre en question les qualités de cette équipe, les qualités de l'entraîneur notamment, mais je pense que d'une part aussi, le président Ngoïka Sanji est conscient en fait de tout ce qui peut arriver à la phase retour. Il sait que son équipe a beaucoup donné et qu'en phase retour, l'équipe peut être en perte de vitesse par rapport à la détermination ou à la prise de conscience des autres clubs de Kinshasa et de Lubumbashi, qu'ils pensent que c'est à eux que doivent revenir les titres, or que ce n'est pas ça. Moi, à mon avis, ce n'était pas important de faire cette sortie médiatique, de chercher à comment... C'est vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. C'est vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Et moi, je pense que si aujourd'hui le ministre arrête ces championnats, tout le monde pourra se permettre de se dire quelque chose. Oui, mais parce que là, ils donnent des injonctions au ministre. Hein. Ils demandent au ministre de ne pas signer cette dérogation. Oui, et c'est pas normal. La dérogation ne concerne pas seulement que Sanga Balende. Ça concerne toutes les équipes engagées à la Lina Foot et toutes les compétitions organisées par la fédération. Et puis, à ce que je sache, rien n'empêche, lorsque la Coupe du Monde se joue, qu'on puisse également jouer un championnat national. Ah oui, il y a un principe désormais, quand la Coupe du Monde... D'où viennent ces principes? Non, c'est pas un principe. C'est vrai qu'en 2010, c'est ce qui a été fait, mais parce que la Coupe du Monde se joue en Afrique. En Afrique, donc je crois que c'est pas un cas de jurisprudence. Voilà. Bon, j'ai dit quoi, Excellence, j'ai dit gouverneur, j'ai dit président du club. Excellence, monsieur le gouverneur, monsieur le président. Nous essayons de prier pour que votre message passe et que le ministre... ne signe pas. Ne signe pas. Ah. Ben, il a déjà fait la fête, non? Vous avez vu la fête? Il y a eu même une prière. Mais ça m'étonnerait en tout cas. Ça m'étonnerait pour le ministre des Sports qui ne puisse pas signer cette dérogation parce que déjà la fin de la saison c'est le 31 mai et pendant tout ce temps il n'y a plus de matchs qui se jouent. Mais si va PCM B côté, gouverneur a dit. Non, c'est une demande. C'est une demande. C'est pas une injonction, mais c'est une demande. Hier au stade de Martyr, Motema Pembe a peiné face au Dauphin Noir, on l'a dit en début d'émission. Dauphin Noir dirigé par le coach Guy Boukassa. Dans cette équipe, il y a à peu près 5 léopards U17 et 4 léopards U20. Très bonne chose. Et l'entraîneur Boukassa est entraîneur adjoint au staff de U17. Moi, je vais momentanément m'éclipser. Je vais laisser ce plateau, ma place là, le fauteuil, à Aruna. Ça m'arrête là. Les autres, non, il va venir vous le donner vous-même. Il va parler de lui, de sa carrière et puis pourquoi pas de son avenir. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va partir directement du côté de la région. On va avoir le résumé du match et probablement directement les réactions avec Guy Boukassa, dans les entraîneurs, quoi. Ok. Avec un effectif remanié à 60%, le Derinkle Motema Pembe, un match remis de la 4e journée de la phase aller des playoffs, a disposé de l'AS Dauphin Noir de Goma sur le score de 2 buts à 1. Très dominateur dès l'entame de la partie, les Tupamaros vont réussir l'ouverture du score à la 8e minute. Très entreprenant sur son côté gauche, Patouka Bangou va réussir l'ouverture du score de la tête, reprenant un centre de Romanorf Carter avant que Vini Bongonga, de retour des blessures, ne marque le deuxième but des Immaculés à la 32e minute. La mi-temps intervient donc sur ce score en faveur des Immaculés. Au retour de vestiaire, les poulains de Guy Boukassa vont revenir avec les meilleures intentions et réussir la réduction du score dans les dernières minutes de la partie. Avec ce score, le Dering totalise 23 points et maintient sa 3e position à une journée de la fin. Tout à l'heure, que c'est la fatigue. Et puis cela est dû aussi au changement des éléments. D'habitude, vous voyez cette équipe de Derinkle Motema Pembe avec une attaque qui n'est pas celle-là d'aujourd'hui. Vous avez vu que Dago n'est pas là et les autres ne sont pas là. Mais aujourd'hui, on a aligné de certains de nos joueurs qui ont fait des très bons championnats la saison dernière. Mais Vini,
Vous l'avez vu aujourd'hui, il a commencé les matchs. Vous avez que notre équipe, notre attaque a diminué sur le plan compétition, parce que tout simplement, les Kazadi, les autres n'étaient pas là, mais les joueurs qui ont joué, ce sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup de compétition. On les a alignés, ils ont fait l'essentiel, ils ont dû marquer 2 buts. Et personnellement, je les félicite parce qu'on ne s'attendait pas. Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont marqué 2 buts, ça nous a arrangé en tout cas. Nous avions rencontré une équipe joueuse. Je le disais tout à l'heure, j'ai félicité même leur entraîneur. C'est un jeune que je connais très bien, je l'ai félicité. Je lui disais carrément, ils ont une très bonne équipe, une équipe joueuse. Mais nous sommes montés sur le terrain, c'est vrai, surtout en deuxième mi-temps, ils se sont montrés un peu... ils se sont montrés vraiment offensifs. Ils sont allés chercher les ballons dans les pieds de nos défenseurs. Ça, on a remarqué ça. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas vraiment ça qui a fait qu'on n'a pas pu marquer beaucoup de buts. C'est tout simplement les joueurs qui ont joué à notre attaque aujourd'hui. Ce ne sont pas des joueurs qui ont beaucoup de compétition. Les problèmes de compétition s'est posé aussi. Vous avez vu Vini, vous avez vu nos remplacements. Il y a eu le petit Bola qui est rentré. Qui, en tout cas jusqu'alors, il a peut-être 5-6 matchs seulement dans les jambes. Ce n'est pas 4 mois dans les jambes. C'est pour vous dire tout simplement qu'on ne s'attendait pas vraiment à une attaque qui pouvait carburer comme d'habitude. Merci. Heureusement que vous avez quand même bien vu les choses. Hein. En première mi-temps, comme je le disais hier, c'est une équipe qui est en chantier. J'ai trouvé une équipe totalement défaite, que je suis en train de reconstruire petit à petit. Et la reconstruction d'une équipe de football se fait palier par palier. Il fallait déjà essayer de donner un corps à ce jeu-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Pour ce qui concerne l'entame de match, vous savez, ce type de match pour des joueurs qui découvrent ce niveau de compétition-là, ça se joue au niveau de la gestion des émotions. Hein. Ils ne sont pas habitués à jouer dans une ambiance comme celle-là. Ils ont été perturbés par l'entame, ils n'ont pas bien géré les émotions. C'est comme ça qu'on a pris 2 buts comme ça qui étaient malvenus. Et voilà, c'est ce qui justifie le mauvais début de match. Mais après, en seconde période, on a fait un réajustement tactique qui nous a permis d'annihiler toutes les offensives de l'adversaire. On a lu le jeu de Daring, on a vu où ça posait problème. J'avais commencé en 4-3-3 et en deuxième mi-temps, je suis passé en 3-5-2. J'ai bloqué mon axe et voilà, ils n'ont pas réussi à me mettre en difficulté. Voilà, nous sommes de retour, donc on vient de suivre les 2 entraîneurs, Michel Kigoma côté d'Erinclé Motema-Pembe et Guy Boukassa côté de l'Est Dauphinois. Et comme vous le remarquez, nous sommes rejoints sur ce plateau par Aruna Sangou de l'Est Dragon Bilima, dont on sait donc la venue sur le plateau. Aruna, bonjour. Bonjour Guy. En tout cas, merci de venir sur ce plateau. Et c'est une première, en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous évoluez depuis, on va dire, les débuts de la saison avec l'AS Dauphinois. Dragon Bilima. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je viens de parler de l'AS Dauphinois. C'est plutôt l'AS Dragon Bilima. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ta carrière? On sait que tu as commencé, tu es passé par l'Astre des Douala. Non, l'Astre des Douala. Et puis tu es passé par la Tunisie, et puis maintenant on est dans l'Est Dragon. Est-ce que pour les gens, les téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que vous pouvez nous parler de votre carrière? Oui, déjà, je suis un jeune footballeur, et puis je viens du Cameroun. Oui. J'ai commencé le football en 2005, dans un centre de formation, dans un tournoi organisé par une grande société de la place, où j'ai fini meilleur joueur, meilleur buteur. Et puis j'ai été en 2005. Et puis j'ai été sélectionné au centre de formation où j'ai eu une formation recadrée de 4 ans. Et après là, j'ai intégré un nouveau centre de formation au nom de Frenchy Foot Academy où j'ai fait 2 ans. Et après, je suis allé en 2e division, Ikoba Sport Academy. On a joué la montée pour la 2e division où je suis le meilleur joueur du tournoi. Et puis j'ai été sélectionné par l'ancien coach de l'équipe nationale du Cameroun, Bonaventure Djonkep. C'est comme ça que je signe mon premier contrat à la Ligue professionnelle de football au Cameroun. Nous, Stade de Douala, je joue 1 an là-bas. Je suis sélectionné l'année qui suivait à Douala Athletic Club, toujours en 1e division, et je joue mi-saison. Je suis aussi sollicité en Tunisie où je suis allé à Escasserine, j'ai signé mon contrat. Et de là-bas, je suis revenu au Cameroun à la fin du contrat. J'ai joué 1 an et
Déjà, l'équipe a été reléguée en 2e division. Et chez les étrangers, chez les Arabes, les étrangers ne jouent pas la 2e division. C'est comme ça que je suis revenu au Cameroun. Et puis, j'ai trouvé le championnat était presque à la fin. En moins 4 matchs, j'ai intégré... Toujours avec les Astres du Douala? Non, j'ai intégré la Dynamo de Douala cette fois-ci. Dynamo de Douala. Avec les 4 derniers matchs, j'ai marqué 4 buts. C'est comme ça, à la fin de saison, je suis arrivé ici au Congo. Très bien, vous êtes arrivé donc au Congo. Alors, parlez-nous un peu rapidement de votre expérience en Tunisie, le championnat tunisien. On en parle comme l'un des meilleurs championnats d'Afrique. Maintenant que vous êtes passé par le Cameroun, la Tunisie, comment trouvez-vous cette expérience tunisienne? Comment vous l'avez vécue? Ouais, déjà, ça a été une très belle expérience pour moi parce que je suis arrivé en Tunisie, je n'ai pas eu trop de temps d'adaptation. Je me suis adapté facilement et puis j'ai eu la confiance du coach. Je me suis intégré dans l'équipe en tant que titulaire. Donc le championnat tunisien, c'est un grand championnat, certes. Et puis là-bas, c'est le football comme tous les autres championnats. Quand on dit c'est le football comme tous les autres championnats, ça veut dire quoi exactement? Ouais, ça veut dire là-bas, c'est typiquement technique. Et vous savez, chez les Arabes, ils jouent le vrai football. Or, la différence entre le championnat tunisien et le championnat congolais, c'est que là-bas, c'est typiquement technique. Or, ici au Congo, il faut être technique en même temps physique. Et puis, il y a aussi une deuxième chose, c'est que là-bas, les clubs sont vraiment pris en charge par des sociétés. Or, ici au Congo, ce sont des individus qui sont à la tête des clubs. Donc, quand je dis individus, ce sont des personnes qui sortent de leur propre argent pour financer les clubs, donc ce qui n'est pas vraiment facile. Je tire vraiment un coup de chapeau à ces dirigeants qui le font. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec vous tout à l'heure. Ben, j'avais une autre question avant de continuer. Alors, maintenant que vous êtes venu dans Dragon, je rappelle que vous avez jusqu'à marqué 6 buts avec l'AS Dragon. C'est vrai, vous avez connu une période avec votre blessure que vous traînez maintenant. 6 buts jusqu'à là avec l'AS Dragon, avec plus de 7 passes décisives pour un joueur qui n'était pas là au début de la saison. Ça, il faut préciser pour les téléspectateurs. Vous avez commencé, je crois, le dernier match de la phase aller classique. De la phase aller classique. Avec 6 buts, nous c'était la blessure, peut-être qu'on en aurait un peu plus que ça. Alors, l'intégration au sein de l'AS Dragon, comment cela s'est-il fait? Oui, déjà l'intégration pour moi était très facile, par le biais de mon manager qui est ici, Titi Malumba. Titi Malumba que nous saluons, qui nous accompagne. Il m'a contacté depuis le Cameroun, et puis il m'a présenté le projet du Dragon. Ça m'a séduit, je suis arrivé. Et là, j'ai fait les essais, j'ai été retenu aujourd'hui par le coach Matelika qui était là avant de partir. Et j'ai observé le championnat, j'ai joué mon premier match amical contre l'AS Vita Club dans le centre de formation là-bas. Et puis, j'ai essayé de voir comment ça se déroule. Et voilà, le championnat a commencé, je n'ai pas commencé le championnat à temps parce que j'avais un problème de document, le certificat international de transfert. Et pendant ce temps, j'ai travaillé, j'observais le championnat. Voilà. Maintenant, si aujourd'hui, j'ai joué 12 matchs et je marque 6 buts, c'est le travail. Avec 5 passes décisives, avec plus de 5 passes décisives, et puis c'est le travail et la persévérance. Très bien, on va revenir à vous tout à l'heure. Alors, on parlait donc de ce match qui a opposé les Daring Club Motema Pembe à l'AS Dauphin Noir, le Daring, qui totalise à ce jour 20 points. Bien sûr, avance de jouer son tout dernier match de cette phase aller du championnat national face à l'AS Vec Club. Et Vec Club qui en a 2, donc 2 matchs qui lui restent, notamment le match face au tout-puissant Mazembe et face au Daring Club Motema Pembe. On va parler à présent de la Coupe du Congo. Vous le savez, la phase de zone qui s'est joué notamment ici au niveau de Kinshasa avec cette victoire le samedi dernier de la formation du FC Renaissance du Congo face au tout-puissant Mulungu. On va écouter justement l'entraîneur de Mulungu qui fait sa lecture après cette défaite face au FC Renaissance du Congo. Ce qui nous a causé tort aujourd'hui parce qu'on a eu du mal au niveau de la récupération. On a livré un grand match de taille contre MK, c'était le jeudi. Après 24 heures encore, on joue un autre match contre Renaissance. Vous savez, Renaissance a eu déjà à l'île de la compétition et ils ont joué au moins 6 matchs autour des cadrages. Et puis au niveau de la Coupe du Congo, il a livré encore 2 matchs. Nous, depuis qu'on a fini la compétition, ça c'est notre deuxième match de la compétition. C'est ça qui est vraiment à la base de notre échec aujourd'hui. Mais je tiens à remercier les Renaissance. Ils ont bien négocié leur match sur le terrain. Sur le niveau technique et tactique, ils étaient en place. Mais malheureusement, nous, les jeunes, ils n'ont pas pu vraiment respecter les consignes.
Mais je sais que non, dans l'ensemble, ça a quand même été bon. Ce qui est déplorable, la compétition comme la Coupe du Congo, c'est la compétition prestigieuse du pays. Mais jouer un match après des jours, après un jour, jouer encore un match, j'aimerais peut-être dire aux organisateurs qu'ils essaient un peu de revoir leur calendrier. Ça va aider les équipes à bien préparer. Alors on va écouter à présent Daouda Lopemba, il est entraîneur du FC Renaissance. C'est Renaissance qui est donc, vous le savez, qualifié pour la phase finale dont les lieux et les calendriers restent encore à déterminer. Je m'y attendais parce que Mulungue avait 2 options. Un nul suffisait pour Mulungue et une victoire. Donc s'ils pouvaient avoir un nul, c'était bien. Donc ils nous ont proposé des attaques placées. Mais nous, au contraire, on a joué à un jeu direct au lieu de procéder par de courtes passes, essayer de renverser chaque fois les jeux ou trouver les décalages derrière le dos de la défense qui montait des fois sans beaucoup de contrôle. On est allé trop vite en besogne, voulant finir avant. Et je l'ai dit même à la conférence d'avant-match que tôt on marquerait les buts et mieux on restera dans notre match. Donc du fait qu'on n'avait pas marqué, il y avait la pression. Donc les enjeux ont pris le dessus sur le jeu, raison pour laquelle on a commis beaucoup de déchets. Mais après, quand on a marqué, les garçons étaient un peu libérés dans leur mental. Ils ont commencé à jouer. Je pense que c'est aussi ça le football. Le tour de cadrage qu'on a terminé, je pense, avec une bonne note. Après, il fallait passer par cette étape ici pour espérer aller plus loin. On a réussi. C'est vrai que c'était difficile. Comme toujours, une coupe, c'est toujours difficile. Tout le monde vit avec cet esprit-là de la gagner. Mais si on arrive à se qualifier aujourd'hui, je pense que c'est bien. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Il y a trop de déchets. Nous devons continuer à travailler. Voilà, Daouda Lopemba, entraîneur du FC Renaissance du Congo. Alors, Aruna, je reviens à vous. Avant que Léonard ne pose aussi ces 2 petites questions. On vous a vu avec l'AS Dragon, il voulait presque comme polyvalent. Il y a des matchs où on vous a vu avant-centre, d'autres matchs au niveau de milieu de terrain, milieu offensif. Mais c'est quoi votre poste de prédilection? Est-ce que vous avez aussi un modèle dans votre carrière de joueur? Oui, déjà, je suis formé comme un joueur polyvalent, ce qui fait que quand le coach, ça dépend des systèmes de match. S'il décide aujourd'hui de me faire jouer à 9, je ne peux que aider l'équipe. Donc, mais je joue aussi souvent au milieu de terrain. Ça dépend de la philosophie du match. Mais moi, je me sens plus à l'aise en 10 et sur le côté. Et est-ce qu'avec les différents changements d'entraîneur avec l'AS Dragon, ça vous a pas compliqué, ça n'a pas posé problème? Non, ça nous a pas compliqué. La philosophie de chaque entraîneur? Non, ça nous a pas compliqué. Ça nous a pas compliqué. Vu que les coachs, quand ils arrivent, ils ont la même philosophie, ils parlent toujours du même football. Et puis, voilà. On s'adapte à tous les entraîneurs et c'est le discours qui peut peut-être changer. Donc, nous sommes là pour jouer. Si un entraîneur arrive aujourd'hui, il essaye de mettre son système de jeu en place. Si ça donne, ça donne. Si ça ne donne pas, lui-même, il verra que ça n'a pas donné. Alors, Léonard Kalombo, qui a aussi 2 petites questions pour vous. Oui, je vais juste poursuivre avec ton idée par rapport à la question que tu as posée, pour savoir si l'arrivée, les départs des entraîneurs n'a pas pu perturber ta performance. Mais moi, je mets encore aller plus loin pour demander est-ce que cela n'a pas eu de conséquences sur la prestation de l'équipe tout entière d'une manière générale. Et en dehors de ça, quand tu es arrivé dans l'AS Dragon, est-ce que tu t'es retrouvé vraiment à un endroit où tu souhaitais jouer? Est-ce que tu t'attendais de te retrouver dans cette situation? J'ai dit ça par rapport aux conditions, par rapport à l'ambiance, par rapport à ton évolution. Est-ce que tu te retrouves vraiment là où tu voulais être? Non, déjà, l'AS Dragon, c'est une équipe comme toutes les autres. Si Dieu a voulu que je sois dans l'AS Dragon, ça peut être... 2 fois finaliste à la Coupe d'Afrique. Voilà, ça peut être un début d'une bonne carrière pour moi. Donc, l'AS Dragon, ce n'est pas une équipe qu'on doit simplifier. Donc, si je suis dans l'AS Dragon, ça veut dire que je mérite d'être dans l'AS Dragon. Donc, je donne tout pour pouvoir mettre l'AS Dragon où elle mérite d'être, vraiment. Et tu ne comptes pas
je ne sais pas, peut-être la saison prochaine, ça ne te vient pas à l'idée de voir ailleurs si jamais tu étais sollicité, parce qu'on a entendu des rumeurs tout au long de cette phase de groupe, mais même avant d'ailleurs, que tu étais sollicité par-ci par-là. Il y a d'autres même qui affirment que bientôt Harouna ne sera pas dans l'AS Dragon. Est-ce qu'il y a peut-être des informations à savoir par rapport à la poursuite de ta carrière? Non, pour la poursuite de ma carrière, tout un jeune footballeur rêve plus grand. Donc voilà, je suis dans l'AS Dragon Bilima. Je suis blessé pour le moment. Le plus important, c'est de me soigner. S'il y a des sollicitations, ça viendra seul. Moi, déjà, je parle avec aucun dirigeant, sauf si mon manager ou bien le président du club en parle avec des dirigeants. Mais moi, je suis concentré dans ce que je fais. Et puis, à la fin des saisons, on verra ce que Dieu réserve pour moi. Et les soupçons pour un probable contrat signé avec les clubs de la capitale notamment, c'est faux? Non, je n'ai pas signé un contrat avec un club. Alors justement, le seul contrat que j'ai signé, c'est avec Dragon Bilima. Avec l'Est Dragon, justement, l'Est Dragon, il a bien dit qu'il n'est pas une équipe à minimiser. 2 fois finaliste, en tout cas en compétition africaine interclub, il faut le faire. Alors moi, je voudrais que l'on parle bien de notre championnat. Quand on est passé par le Cameroun, la Tunisie, vous êtes arrivé à NRDC, j'espère que vous avez entendu parler du football congolais, déjà au Cameroun. Quels sont les clubs dont vous entendiez parler le plus souvent avant de venir ici à Kinshasa? Oui, les clubs, il y a le tout-puissant Mazembe qui est un grand club d'Afrique. Il y a l'AS Vita Club, le DSMP aussi, Sanga Balende aussi. Donc voilà les 4 clubs. Quand je venais ici, j'entendais déjà parler depuis le Cameroun. Alors, le championnat congolais, comment vous le trouvez par rapport aux différents championnats où vous avez évolué? Oui, déjà, le championnat congolais, c'est un championnat très relevé. Et ce qui fait encore cette beauté du football ici, c'est... Par rapport au championnat camerounais, on peut dire par rapport au championnat camerounais, c'est vraiment un championnat très relevé, le championnat congolais. Il faut le reconnaître. Et ce qui fait encore plus la beauté du championnat congolais, c'est le public. C'est le public, il y a vraiment du public, comme nous voyons à chaque match le public du tout-puissant Mazembe, SV Club, Renaissance du Congo et Daring Club Motema Pembe. Donc voilà encore ce qui pousse encore des joueurs à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Or, c'est la différence avec le championnat camerounais qui est complètement le stade vide. D'accord. Alors on revient encore une fois à vous. Parlons toujours de la Coupe du Congo, ce grand chapitre que nous avons ouvert donc depuis quelques instants. On va cette fois-ci s'intéresser à une autre équipe, en tout cas que l'on donnait comme un prétendant sérieux pour rejoindre la phase finale. Il s'agit donc de la formation de MK qui, vous le savez, n'a pas pu obtenir sa qualification pour la phase finale après sa défaite face à Molunge, 3-2, et MK qui était allé en évocation auprès de la Ligue de football de Kinshasa. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Alors on va revenir, on va écouter son entraîneur qui, lui, plutôt assume. C'est bien, c'est ça, on accepte. C'est une saison noire pour nous, ça n'a pas marché. Je ne sais pas moi si je peux appeler ça la malchance, donc je m'attendais à tout sauf à ces résultats. En tout cas, je suis désolé, très déçu, mais je dois m'assumer. C'est pas le recrutement qui a raté? Bon, ce n'est pas le moment pour moi d'évoquer toutes les raisons. Parce que là, on avait joué contre Renaissance avant-hier. On a eu un jour de repos et aujourd'hui, on a joué. Et Renaissance va jouer le samedi. Il a le temps de la récupération. C'est un élément aussi qui pouvait affecter aussi les joueurs. C'est un élément. Mais dire qu'on avait raté les recrutements, dire qu'on avait mal préparé, dire quoi que ce soit, moi je pense que je n'ai toujours pas évoqué ces raisons pour essayer de me camoufler derrière toutes ces raisons. Non. Chacun sait ce qu'on a fait comme travail, les objectifs, combien on était déterminés pour y arriver. Et ensemble avec le comité, on devait arriver à atteindre ces objectifs, mais de manière à ce que chacun puisse apporter sa part ou sa contribution. Une parmi les équipes qui vont jouer dans la phase finale de la Coupe du Congo, il s'agit aussi de la jeunesse sportive de Kinshasa, cette équipe qui est coachée, vous le savez, par Papi Kimoto, qui a fait, on va dire, un parcours exceptionnel pour se qualifier au finish à la phase finale. Alors la Ligue de football de Kinshasa est donc, on va dire, satisfaite de la prestation de l'équipe qui va représenter la ville de Kinshasa à la phase finale de la Coupe du Congo. Tous nous avons suivi comment cette équipe avait évolué pendant les préliminaires que la LIFKIN a organisé pour trouver son représentant. Et pendant cette phase de poule, JSK fait montre de sérieux, d'organisation.
deux faits qui lui ont permis, n'est-ce pas, de se qualifier maintenant pour la phase finale. Et nous espérons que ce sérieux va continuer, l'organisation va continuer pour que nous puissions espérer mieux jusqu'à la fin de la compétition. Plus que valable, parce que c'est JSK qui survole même les championnats de l'EPFKIN. L'écart entre JSK qui est première au championnat de l'EPFKIN, l'équipe qui vient en second lieu, est de plus de 10 points. Elle est 2 points. Donc JSK est effectivement l'équipe très valable de mon point de vue. Une équipe structurée, une équipe qui a un président très sportif, un président qui met les moyens pour que son équipe puisse faire de bons résultats. Et j'espère que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est sérieux, ça va continuer pour que justement la Kinshasa soit honorée par le résultat que JSK va réaliser. Je fais confiance au staff technique, je fais confiance au président, et je fais confiance aux joueurs de JSK pour qu'ils puissent faire un parcours élogieux dans l'honneur de la ville de Kinshasa. Il a quelques inquiétudes, notamment du côté défensif de son équipe, parce que je viens de parler avec lui. Je lui ai parlé de quelques jeunes talentueux que je vois dans les deux équipes qui se produisent maintenant. Je lui ai parlé de ça. Il m'a dit effectivement, il a demandé à son coach de pouvoir y jeter un coup d'œil très intéressé pour pouvoir dénicher d'autres éléments susceptibles de renforcer son réseau défensif. Mais le règlement ne lui permet pas d'ajouter ou de procéder au recrutement pour le moment. Ça veut dire qu'il a des inquiétudes et j'espère que ces inquiétudes-là, son staff technique va faire en sorte que soit élagué de sorte à permettre à l'équipe d'aller le plus loin possible. Désiré Bonina, président de la Ligue de football de Kinshasa. Aruna Sangou, je reviens à vous. Alors, votre avenir, l'avenir de votre carrière, comment vous l'envisagez? Même si vous n'avez pas répondu à ma question par rapport à votre modèle, le joueur qui vous inspire quand vous le regardez jouer. Déjà, le joueur qui m'inspire quand je regarde jouer, c'est Sadio Mané de Liverpool. C'est un joueur puissant, rapide et déterminé. Un peu comme vous. Un peu déterminé dans toutes ses actions, donc je l'aime bien. Déjà pour mon avenir, je laisse tout entre les mains de Dieu. Donc tout ce que je peux faire, c'est de travailler. Vous rejoindre les Lions aussi un jour. Vous êtes encore très jeune, vous aurez votre temps. Et oui, bien vous sûr. Rêvez quand même. Oui, bien sûr, je rêve d'être international. Déjà, je suis international U17, U20 aussi, au Cameroun. Et je rêve aussi d'intégrer la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Alors, oui, ça c'est par rapport à votre avenir. Alors, l'ambiance à Kinshasa, une ville... Oui, une ville normale comme au Cameroun. Ici, je n'ai pas eu de problème d'adaptation parce que je suis un Noir, je suis un Africain. Et puis, j'ai eu de bonnes personnes qui m'ont vraiment aidé à vraiment connaître la ville. Surtout mon manager qui est toujours là pour moi, même quand je suis dans les petites difficultés. Et pour l'alimentation, j'aime bien le foufou. Ah bon? Ouais, j'aime bien le foufou avec le fumbois. Et déjà, je m'adapte déjà au niveau du langage. Ouais. Donc, je connais des petits mots. Un petit mot lingala? Boni, malamou, comment tu vois. Donc, voilà. Donc, à base de ça, je me suis retrouvé comme si j'étais au Cameroun. Donc, je profite de ça ici pour féliciter tous les présidents du club ici au Congo parce que c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile de dépenser de son argent et pouvoir mettre l'équipe à ces niveaux. Et puis en particulier le général Moulicho pour tout ce qu'il fait pour Dragon Bilima avec ses collaborateurs, le colonel Patrick, le TG et voilà, tout le staff technique de Dragon Bilima, je les félicite beaucoup. Et ma famille aussi qui est du côté de Salongo, j'ai une famille congolaise ici qui m'a beaucoup soutenu, qui m'ont bien accueilli quand je suis arrivé ici. L'ancien président de section foot Dragon Bilima, qui s'appelle président Lambert, je le félicite beaucoup et je passe un coucou. Et le médecin qui me suit tous ces derniers temps, le docteur Deschamps, que je fais un coucou aussi. Donc voilà, avec tous mes amis qui sont là. Et je profite aussi de cette occasion pour dire merci à tous ceux qui me font des messages de soutien par rapport à ma blessure, car ce n'est pas facile. Mais je rassure tout le monde que bientôt je vais retrouver le stade.
Très bien, bientôt Aruna Sangou qui va retrouver donc le stade au grand bonheur du public de l'AS Dragon. Mais parlons un peu de Dragon. C'est que Dragon, c'est vrai cette saison, Dragon qui a retrouvé, on va dire, le plus haut niveau, une équipe qui a un passé, on va dire, glorieux, mais à un moment, Dragon a connu des petits problèmes, en tout cas sur le plan national. Et là, Dragon est revenu. Dragon n'essaiera pas à reléguer. Alors l'avenir des Dragons pour la saison prochaine, Dragon qui va continuer à jouer au niveau de la Ligue foot la saison passée, prochaine plutôt. Comment vous entrevoyez maintenant l'avenir de l'AS Dragon, Bilima? Ouais, déjà quand je suis arrivé, l'AS Dragon Bilima avait un objectif d'arriver au play-off. Dieu merci, nous sommes arrivés au play-off. Et voilà, nous sommes aujourd'hui au play-off. Si aujourd'hui on a des mauvais résultats, ce n'est pas parce que nous sommes mauvais. C'est le football, ça peut arriver. Donc du coup, on va se serrer les coudes et pour essayer de relever Dragon Bilima. Je sais bien que l'AS Dragon Bilima, c'était un très grand club. Ils ont eu de grands noms comme le Chabani Nonda, je connais toute cette histoire. Et nous aussi, nous sommes là aussi pour essayer d'écrire l'histoire de Dragon Bilima. Donc j'ai toujours dit, nous sommes là, je suis là pour écrire l'histoire de Dragon Bilima pour la nouvelle génération. Donc voilà. Allez, nous on vous dit un grand merci d'être passé en tout cas. Merci aussi. Et puis merci aussi à votre manager qui vous a accompagné ici. Ouais, il est là. Ouais. Et merci à lui. Allez, on vous souhaite un prompt rétablissement pour votre blessure. On espère en tout cas vous revoir très vite pour la phase retour qui pourrait commencer dans les jours à venir. Et là, on va parler volleyball à présent. Oui, on va parler volleyball. Mais avant cela, si tu permets, je peux poser une question. Voilà. Une question un peu pertinente. Hein. Tu sais, tu as dit que tu es jeune. Et ici, il y a souvent de polémiques par rapport à l'âge des joueurs, l'âge des joueurs qu'on ne peut plus aujourd'hui cacher. Est-ce que ça peut te... J'espère que ça ne va pas te déranger de nous dire ton âge et également savoir si aujourd'hui il y a les présidents de Sangaba Balende qu'on a entendu demander la fin du championnat. Si jamais la dérogation serait accordée et qu'on pourrait jouer la phase retour totalement, est-ce que l'AS Dragon pourra est capable de donner une autre image par rapport à cette phase aller? Oui, déjà, moi j'ai 22 ans. Je suis né le 18 décembre 1996. Je suis un jeune joueur. Donc voilà pour l'avenir de Dragon Bilima. Je pense que si la phase retour se joue, moi je vous dis, je vous rassure qu'avec ce que le général est en train de mettre en place, je suis sûr que Dragon Bilima fera des bonnes choses. Très bien. Je suis sûr. Okay. Allez, on parle volleyball à présent. Oui, on va parler volleyball avec les Léopards qui ne vont pas participer au 3e Jeux africains de la jeunesse après avoir perdu face au Cameroun aux éliminatoires par 3-7-0. On suit à présent les réactions des deux entraîneurs, l'entraîneur du Cameroun, l'entraîneur de la RDC Arsène Chibobois et l'entraîneur du Cameroun Olivier Kouéchéou. Je crois que pour cette qualification, nous venons de passer une très belle étape parce que face à nous, nous avions des grands adversaires, qu'est la République démocratique du Congo. Et je crois qu'à travers ce sparring partner pour l'Algérie, je crois que nous ferons mieux en Algérie plus tard, au mois de juillet. Formation de RDC, je crois qu'il leur manque juste un peu de préparation. Sans ça, elles n'ont pas démérité. Ça, c'est tout un long processus. Ça, c'est le résultat d'un long processus au Cameroun. Parce que le président de la Fédération du Cameroun a un objectif, c'est de relever le volleyball camerounais. Et pour cela, je crois que ces filles que vous voyez, nous les avons prises depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Aujourd'hui, c'est tout un long processus. Avant notre arrivée en RDC, la présence de la Fédération nous a permis de faire 2 stages de préparation. Le premier stage était en fin du mois d'avril. Et le dernier stage, tout récemment, avant qu'on ne vienne, c'était avant qu'on ne vienne. Et pour cela, je crois qu'il a mis les filles dans toutes les conditions des compétitions internationales. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons le bon fruit. Ce qui nous a manqué pour cette compétition, c'est juste la maturité. Quand on parle de la maturité, on voit le niveau mental des enfants. Puisque pour jouer au volleyball, il faut que le mental soit en place. Si le mental n'est pas en place, c'est difficile de gagner un match international. Ici chez nous, vous connaissez les réalités par rapport à la préparation, par rapport au temps imparti pour la préparation et l'âge des enfants pour le volleyball de compétition, c'est un peu difficile. Mais on s'est battu pour jouer même à partir à chercher l'honneur. On a eu à remporter le 2e manche de la compétition. Bon, malheureusement, on est éliminé.
Et là, je suis revenu. Hein. Je suis revenu. On n'a pas la même coiffure. Hein. Aruna, c'était... un peu tard, ouais, comme... Mais très intéressant comme entretien. Hein. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup plus apprécié sa maturité. Il est posé, il est calme, il maîtrise bien son sujet. Hein. C'est l'avantage, en tout cas, pour ne pas le dire, tout en le disant quand même. Hein, on sent, quand on passe par les écoles de formation, on sent même dans la façon de répondre. C'est ce que devraient faire, en tout cas, nos équipes. Déjà, on a un problème avec les écoles, les académies de football, parce qu'il faudra quand même qu'on sente. Hein, parce que vous n'avez qu'à voir même les joueurs... qu'on suit dans les championnats européens, quand ils répondent aux questions, on sent vraiment que c'est préparé. Ils ont passé par des formations. On ne leur demande pas d'avoir peut-être une formation scolaire très poussée, mais il y a des petites choses comme ça hein, qu'on doit apprendre aux footballeurs. Et là, voilà, ça se remarque facilement. J'ai vraiment aimé. Il m'a un peu rappelé, comment il s'appelle encore ce jeune attaquant de PSG, Mbappé. Ah, Kylian Mbappé. Ok. Il m'a un peu rappelé... sa façon de répondre. Bon, qu'est-ce qu'on s'est dit là avec le téléspectateur? On se quitte? Oui, on va se quitter, mais avant cela, rappelons quelques résultats au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Il y avait... ça se joue toujours? Ça se joue toujours. Au même rythme. À l'INTA. Et les matchs commencent en tout cas à devenir très intéressants. Avec notamment hier les basketball club V-Club qui s'est imposé. Bien sûr, au basket, il y a toujours un public. Malheureusement, c'est le public habituel, mais lorsque les championnats deviennent de plus en plus attrayants, et il y a le public également qui vient nombreux. Quand il pleut, on s'arrête. Quand il pleut, dommage, il n'y a plus moyen de jouer. Ça, c'est clair. Alors, victoire de V-Club, 69-56 face à Arc-en-Ciel. Et victoire des justesses, en tout cas dans la version des hommes, entre BC Terreur et SCTP. 70 pour Terreur et 68 pour SCTP. Terreur, en tout cas, qui fait montre d'une très belle prestation lors de ce championnat de la Ligue Pro Bakin. Et je pense bien que cette équipe est bien partie pour sortir en première position lors de cette première phase. Tu sais au moins qu'à Goma, Bismarck, Biombo a construit une salle où on pratique le basket désormais, dans une salle. Oui, ça je sais, mais pas à Kinshasa. Et à Goma. Bon, je connais son affection pour l'Est du pays. D'ailleurs, il a organisé plusieurs activités à l'Est. Je pense bien que c'est... Présentement, il est en train de faire un collecte de fonds pour aider le jeune de la rue, de Goma, à pratiquer le basket et à aimer cette discipline. Dès les bas âges surtout, parce on vient de suivre l'entraîneur de l'équipe camerounaise tout à l'heure. Ce sont des jeunes filles avec lesquels ils ont commencé à travailler. Ça fait 10 ans qu'il a ce voilà, 7 ans, 8 ans, et le résultat est là. Moi, je crois que c'est ce qu'on devrait faire aussi dans toutes ces disciplines. Si Bismarck Biombo décide de se lancer avec ce collecte de fonds, je crois que ça sera très intéressant. Voilà. On s'adresse à qui là Guy Kodia, Ndombe, Guy Badibanga, Jafar Bossonga, le monteur attitré de cette émission, Marité Godot, qui est un peu privé de son téléphone ces derniers temps, Jafar Bossonga, et Landry Foucault et Franck Kamé. Tu ne peux pas citer son nom et le nom de sa copine à côté, Jafar. Bon, on ne sait pas laquelle citer parce que... Ah, ok, il y en a plusieurs, c'est bon. Ah non, pas forcément qu'il y en a plusieurs présentement, mais... Je préfère ne pas. Ok, mais quand tu parles de Landry Foucault, tu ajoutes qui à côté? Le nom de sa copine? Non, Landry est marié. Donc, le nom de sa femme, c'est... Madame Landry, Madame Foucault. Franck, et qui à côté? Ah, on ne sait pas. C'est une multitude là-bas aussi. C'est difficile. Bah, c'est comme Léonard et toi. Vous savez que tu allais en venir vers moi. Léonard, qu'est-ce qu'on dit quand même un petit bonsoir. Oui, bonsoir à la fiancée. Elle te suit à la maison. Merci au téléspectateur. Fais-lui ses plaisirs. Aujourd'hui, ce soir, tu penses à elle, tu regardes la caméra. La fiancée a dit que je ne devais plus la citer à la télévision. Ah, parce que tu es cité avant, hein? Ok, voilà. Moi j'ai dit toutes les bonnes choses à Nina, Kaninda, Badibanga, à Soraya, Kaninda, Moukania, Zefina et à tous les téléspectateurs de Raga Télévision. On se quitte, on se retrouve pour tout le rendez-vous, le live à la radio et tout le jour à 7h, nous sommes là dans Raga Morning Show. Restez fair play, au revoir. Au plaisir. Ouais.